Donc ce lien entre mère et enfant, si le père n'intervient pas, et est-ce que les pères iraniens interviennent? Je ne veux pas de réponse, mon papa, ça c'est pas intéressant. Essayons de voir les choses de loin. Est-ce que les pères iraniens, dans leur majorité, interviennent pour permettre à l'enfant de quitter sa mère pour aller vers d'autres horizons? Moi, ce que j'ai vu, et qui me surprend toujours quand je reçois des gens à mon cabinet, le monsieur a 30 ans, il tutoie sa mère et vous voit respectueusement son père. Pourquoi? Plus d'une fois, je ne dis pas que tout le monde est dans ce système, mais les Iraniens que je reçois à mon cabinet, en particulier ceux qui viennent fraîchement d'Iran, ils tutoient leur mère et vous voient leur père. Beaucoup d'autres vous voient les deux, rarement ils tutoient les deux. Les très modernes vous tutoient leurs parents, les enfants nés ici. Qu'est-ce qui fait qu'on est toujours si proche de sa maman, qu'on tutoie comme une copine, mais qu'on est au garde à vous devant son père? Madame. Oui, bien sûr. Moi, en premier, je crois que... Il faut que vous parliez fort, je suis un peu sourd, surtout ce soir. Je pense qu'en premier, l'issue de machisme, c'est la femme elle-même. Attendez, issue de machisme? Oui. L'initiatrice, vous voulez dire? Oui. C'est-à-dire que comme... Est-ce que vous l'entendez là au fond? Non. Alors, madame, debout. Au micro. Attendez, je vais... Même, je vais te laisser la parole. En fait, est-ce que ça marche? Oui. Tu as raison, mais bon. Ça marche? Oui. Allez-y. Moi, personnellement, je pense que le machisme en premier, ça vient de la femme et comment la femme éduque l'homme. Et la mère, je ne veux pas généraliser, je ne veux pas dire la mère orientale, mais la femme, quand en quelque sorte elle subit des douleurs de la part de son mari, de son homme, elle éduque son fils en sorte qu'elle venge de toutes les femmes du monde entier. Moi, ce que je... Oui, mais... Alors, la question qui se pose, une fois qu'on a dit ça... Alors, attendez, vous aviez dit qu'on discute à la fin, mais moi, vous voyez que oui, mon système, c'est de faire parler les gens. Je ne sais pas. Moi, je peux parler les gens. Voulez-vous terminer ce que vous... Moi, je termine dans 10 minutes. C'est parfait. Et je laisse la parole à mon ami Hassan et on verra comment... Et après, vous allez voir avec le public comment on peut faire question-réponse. Comme vous voulez, c'est vous qui gouvernez. C'est vous la chef. Moi, je pense que c'est mieux si vous pourriez terminer. Mais néanmoins, je réponds à notre musicienne. C'est que vous... Mais qui a éduqué cette femme pour qu'elle éduque mal son fils? C'est-à-dire que l'histoire, c'est de l'œuf et de la poule. C'est-à-dire que nous sommes dans une culture abominable. Nous sommes dans une culture qui envahit les hommes et les femmes parce que les hommes en question, comme moi, je suis allé récemment en Tunisie. Et donc, en Tunisie, qui est le pays de mon adolescence, j'ai un regard un peu lointain. Vous inquiétez pas, ils sont comme les Iraniens de ce point de vue-là. Les femmes à la maison dans la mesure du possible et les hommes qui commandent à l'extérieur, mais c'est les mères qui commandent à l'intérieur. À la maison, c'est la femme qui commande. À l'extérieur, c'est les hommes, ils croient qu'ils commandent. Psychologiquement, c'est la domination de la mère. Je suis d'accord avec vous. Mais comment transformer cette culture? Comment casser ça? Parce que si vous dites que c'est l'islam, moi ça ne me dérange pas, je ne suis pas musulman, je peux pas, vous ne m'insultez pas si vous dites. Mais je ne trouve pas que ce soit juste de dire que c'est l'islam. Parce que vous avez le même phénomène. Non, non, je ne parle pas de vous, je parle souvent, on dit c'est l'islam. Peut-être que c'est l'islam. Mais ce qui est sûr, c'est que vous avez exactement les mêmes phénomènes chez les juifs de nos pays. Je suis allé voir les Coptes en Égypte. Les Coptes en Égypte, c'est des chiites iraniens. La seule différence, c'est qu'au lieu d'adorer Imam Hussein et dire Sayyidina Muhammad et dire Allah, Allah, ils disent Sayyidina al-Masih et ils parlent de Maryam al-Majdaliya, c'est-à-dire Marie-Madeleine. Ils sont exactement dans la même culture que nous, quoique chrétiens. Donc, je ne pense pas personnellement que ce soit une question de religion. Peut-être que, comme on a dit, les religions, en tout cas les 3 religions monothéistes dont on parle, sont des religions
très très machiste. Mais est-ce que c'est différent en Inde, où on est brahmani, chez les brahmanes? Est-ce que c'est différent en Chine, où ils sont bouddhistes? Est-ce que c'est différent au Tibet? D'après le peu d'informations qu'on a, parce que j'ai jamais été au Tibet, ni en Chine, ni en Inde, j'ai l'impression que c'est le même système. C'est-à-dire qu'il faut réfléchir en profondeur. Il faut réfléchir en profondeur cette question. Peut-être, j'ai déjà proposé ça à quelques-uns et j'ai même travaillé un peu avec certaines personnes, des Iraniens et des Arabes, pour réfléchir, mais qu'est-ce que c'est que ce piège dans lequel nous sommes? Est-ce que ce piège ne vient pas entre autres, de notre impossibilité de sortir du jupon de notre mère, que nous soyons des hommes ou des femmes? Parce que la relation mère-fille en Orient, waouh, c'est du béton armé. C'est pas bonjour, au revoir. Je vous renvoie à vos propres expériences, mesdames et messieurs d'ailleurs. Si l'enfant a été élevé non par sa mère, mais par son père, qu'est-ce qui se passerait? Alors quand les enfants, ils ont la même relation au père qu'avec la mère, c'est-à-dire qu'on est fusionnel avec le père, et c'est le même système légèrement inversé. Ça fait, disons qu'un garçon élevé par son père, c'est un peu comme la fille qui est élevée par sa mère. C'est-à-dire que s'il y a une espèce de symétrie en miroir qui fait que s'il n'y a pas un troisième qui vient dire « mais dis donc, il y a quelque chose par là que tu n'as pas vu, allons voir dehors s'il se passe quelque chose, il y a du soleil dehors », eh bien, on reste là-dedans. Et alors, tout à l'heure, je vous ai parlé des psychoses. Vous voyez, je suis très vite passé sur les psychoses, c'est-à-dire les gens qui délirent. Je n'ai pas employé le mot délire, je crois. Non. Si j'ai employé le mot délire. Les délirants, c'est des gens qui sont centrés sur eux-mêmes. C'est-à-dire c'est l'enfant de 3 mois, 4 mois. L'individu en question peut être devenu un savant, peut-être un astronome, peut-être médecin, peut-être prix Nobel, comme dit Hassan. 1994, prix Nobel de l'économie. C'était un autiste ou c'était un schizophrène? Bon, on peut être un grand savant, mais totalement dans l'utérus de sa mère. À qui la faute? Ça ne m'intéresse pas. La faute, il n'y en a pas. Il n'y a pas de faute. Parce que si on dit c'est la faute, on revient au pharaon qui disait c'est toujours de la faute des femmes et c'est les messieurs qui gagnent. Mais qu'est-ce que vous voulez que moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être en égalité avec les femmes que je rencontre dans la vie. Du supérieur, inférieur n'a aucun intérêt. D'ailleurs, c'est grâce aux psychologues femmes que j'ai appris ça. Parce que à 25-26 ans, j'étais médecin. Donc j'arrivais médecin dans une clinique, je devenais assistant médecin. Et puis 6 mois après, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de filles qui étaient plus savantes que moi. Elles étaient psychologues. Moi, je ne connaissais pas grand-chose en psychiatrie, mais elles, comme elles avaient mon âge, mais elles avaient fait 5 ou 6 ans de psychologie, elles étaient 10 fois plus savantes que moi en la matière. Donc c'est d'elles et des infirmiers psychiatriques que j'ai appris mon métier. Et ça m'a complètement chamboulé, les choses. En plus de ma famille, etc. Mais si je caricature un peu les choses. Oui, mais on a dit que c'est la discussion, c'est après. Hein. C'est après? On a dit que c'est après. Alors je vais m'arrêter. Je crois que je vais m'arrêter. Comme ça, on laisse la place aux discussions. Avec moi, où tu veux parler et ces discussions. Vous avez encore 5 minutes? Non, non, je m'arrête là, ça suffit. Ça suffit, puisque moi, mon idée, c'était de remuer des choses. C'était pas de faire un vrai cours. Alors, qu'est-ce que tu préfères? Parler? Je parle et après peut-être les questions. Alors, prenez des notes sur les questions. On parle. N'oubliez pas que chez les soviets, Staline aussi applaudissait en même temps que le reste du peuple. La tête, c'est où? La tête, non. Comme ça. Bon. Je commence maintenant à dire, mesdames, messieurs, bonsoir. Alors, après les 2 orateurs, ce qui est difficile, c'est rester encore attentif. C'est pour cette raison que depuis quelque temps, je fais mes conférences autrement. Je vous explique comment. Quelqu'un a dit que l'université de l'avenir, c'est du game et du tout.
Alors j'ai décidé d'aller dans ce sens de Google et YouTube. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Google. Ça veut dire, au lieu de vous donner un poisson, je vous apprends à pêcher le poisson. Autrement dit, je vais diffuser une feuille, que je l'appelais un schéma pour expliquer une longue histoire. Ce schéma-là, vous avez dans les mains, on va balader ensemble pendant peut-être 15 minutes ce schéma-là, et après, vous êtes devant votre Google et YouTube, vous faites ce que vous voulez avec les mots qui sont là. Après, vous allez apprendre tout. Voilà. C'est un peu cette manière que j'ai fait déjà dans la dernière conférence, et j'ai trouvé très intéressant. Alors, l'angle de vue que j'ai choisi, après quand même, maintenant, vous avez quand même une idée sur pathologie, un petit peu de monde de psychiatrie, j'ai essayé de vous amener vers un schéma pour expliquer une longue histoire, psyché et ses connaissances. Quand je dis psyché et ses connaissances, ça veut dire à la fois les connaissances de psyché, à la fois ce qu'on sait sur psyché. Vous voyez comment la difficulté, ça veut dire nous sommes en train de comprendre un outil par l'outil même. Hein? Vous sentez quand nous sommes dans un endroit particulier. Alors, je vais parler de ça, je vais diffuser ce feuille-là, et après j'ai 4 autres informations à vous passer, que dès que mon discours est fini, je vais vous le... Alors si éventuellement vous pouvez, s'il vous plaît, passer rapidement, tout le monde. Voilà, alors qu'est-ce que je vais raconter ici? Et vous trouvez dans ces feuilles que je parlerai de... je commence à parler de dimension et différence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous parlez de monde de psyché, tout de suite, vous avez dans vos oreilles les psychiatres, les psychologues, les psychanalystes et les psychothérapeutes, et aussi les autres. Je n'entre pas en détail de tout ça. Alors, de quoi ils se ressemblent et de quoi ils se différencient? La différence numéro 1 pour moi, c'est à la fois sur la théorie, à la fois sur, vous voyez, première ligne que je dis, soit sur le tableau de désordre et la prise en charge. Ça veut dire, nous avons les différentes théories, nous avons les différents tableaux de désordre, et nous avons également les différents types de prise en charge. C'est ça qui différencie les mondes entre guillemets les psy. Alors j'ouvre aussi ici une parenthèse intéressante pour vous, pour les amis qui bien sûr entendent les mots persans. Dans langue française, langue européenne aussi, nous avons 3 mots. Hein, et le mot psychologie, malheureusement, ça veut dire à la fois psychologie, ça veut dire cette discipline scientifique et clinique, et à la fois, ça veut dire la totalité de connaissances autour de psyché. Mais dans la langue persane, ça se sépare. Ça veut dire dans la langue persane, nous avons Ravan Shenasi pour psychologie, et nous avons Ravan Shenarti pour ensemble des disciplines autour de psyché. Non, ça, c'est un petit peu plus français. Alors, des champs de psyché, j'ai essayé de vous faire un tableau. Vous voyez, dans ce tableau, j'ai 4 colonnes. Le métier, quel angle de vue, quel fonctionnement et quelle attente. Comme ça, rapidement, en analysant ligne par ligne, on peut arriver de mieux comprendre de quoi s'agit-il. Alors, dimension de l'être parlant. On accepte quand même que l'être humain, l'être parlant et l'être désirant, c'est la même chose. Hein. Ce qui nous distingue des animaux,